Bonjour Antoine Malo. Bonjour Simon, bonjour à tous. Vous nous parlez du Venezuela où Nicolás Maduro a donc été officiellement investi hier pour un 3e mandat, sauf que l'opposition estime que le président a volé l'élection de dimanche. Oui Simon, et on se retrouve là un peu dans le pire des scénarios. En même temps, c'est presque celui qu'avait annoncé Maduro. Souvenez-vous, la semaine dernière, il avait dit « Si je ne gagne pas, ça se finira dans un bain de sang ». Donc il avait presque préparé les esprits à ce coup de force électorale. Maintenant, il essaie de prendre tout le monde de vitesse. Il s'est fait introniser hier par le Conseil électoral, qui, soit dit en passant, est à sa botte. Il a reçu des messages de félicitations de ses alliés, les Cubains, les Russes et les Chinois. Et puis, il a parlé d'une tentative de coup d'État pour justifier sans doute d'un tour de vis sécuritaire. C'est comme si le socialiste disait aux Vénézuéliens « Circulez, il n'y a plus rien à voir, et si vous bougez, vous savez ce qui se passera ». Mais l'opposition politique va le laisser faire ? Jusqu'à maintenant, l'opposition, elle reste assez prudente. Même s'il y a eu des manifestations spontanées hier à Caracas et dans d'autres villes du pays, elle ne demande pas encore aux gens de descendre dans la rue. Sans doute parce qu'elle a en tête la crise post-électorale de 2019. Il y avait eu des rassemblements énormes à l'époque, mais ils avaient été durement réprimés et la tentative de faire tomber le régime avait échoué. Donc Edmundo González et María Corina Machado, les deux figures de l'opposition, s'en tiennent à la dénonciation des résultats en disant qu'ils ont gagné avec 70% des voix. Ils espèrent peut-être aussi que la communauté internationale, dont une partie émet elle aussi de gros doutes sur cette élection, fasse plier Maduro. Il y a une chance que cela arrive ? Franchement, non. Parce que le pouvoir chaviste n'a aucun intérêt à céder quoi que ce soit. Maduro tient le système d'une main de fer et pour le moment, il n'y a rien qui montre qu'il se fissure. À la limite, la seule institution qui pourrait faire basculer les choses, c'est l'armée. Sauf que Maduro a choyé les militaires ces dernières années. Il leur a offert des ministères, il leur a donné les clés de certaines entreprises d'État, notamment pétrolières. Donc ils ne vont pas mordre la main de celui qui les nourrit. Ça veut dire que rien ne va bouger, que Maduro est indéboulonnable ? C'est un peu ça, oui. Alors quand même, il ne faudrait pas sous-estimer la colère de millions de Vénézuéliens. Surtout qu'ils pensaient que cette fois c'était la bonne, qu'ils allaient pouvoir en finir avec 25 ans de chavisme, parce que tous les sondages donnaient Maduro perdant. En fait, les gens n'en peuvent plus de la crise économique, de la surinflation, des médicaments qui manquent. Est-ce qu'ils prendront pour autant le risque de se confronter au pouvoir ? C'est une autre question. Mais si Maduro se maintient, il y aura des conséquences. Les Américains, par exemple, pourraient durcir les sanctions qu'ils ont rétablies en avril. Mais ça signifierait le retour du marasme économique et sans doute de l'exil de masse. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 10 ans, 7,5 millions de personnes ont quitté le pays pour fuir la misère. Juste avant l'élection, un sondage indiquait d'ailleurs qu'un quart des Vénézuéliens souhaitaient partir si Maduro gagnait. Mais ce prix-là, le président contesté a l'air tout à fait prêt à le payer pour rester en place. Antoine Malo de la Tribune Dimanche, merci.